Bonjour! Alors aujourd'hui pour la suite du truc et astuce de la semaine où je montrais comment venir faire vraiment un beau soleil ou peut-être qu'on pourrait transformer ça en lune, faire un beau ciel étoilé avec le papier à masquage. Donc, et je voulais vous annoncer en même temps, on va prendre une petite pause pour la période estivale. Je devrais être de retour au début septembre, première semaine de septembre, je vais être avec vous. On va recommencer. Les trucs et astuces vont continuer. Je vais vous envoyer des petites idées, des rappels et tout, mais les vidéos vont prendre une petite pause. Donc, on y va. Je vous montre le résultat de qu'est-ce que ça a donné pour la première, la première version. Donc, je suis allée avec la collection Balade en carriole qui est magnifique. C'est une exclusivité en ligne. On ne sait pas combien de temps qu'elle va être disponible. Donc, si vous l'aimez, c'est vraiment le moment de vous la commander. Donc, on a vraiment les découpes pour découper la carriole. On a les arbres ici qu'on peut venir découper. En fait, les étampes sont beaucoup plus grosses que sur l'image. Ici, on a des beaux petits bancs de neige. Après ça, on a un magnifique arbre comme ça. Et ça ici, dans le fond, c'est des petits détails qu'on peut venir mettre sur notre carriole, là. Donc, c'est vraiment un très, très, très beau kit. Et le papier design est magnifique aussi. Donc, vraiment, là, je vous conseille de ne pas tarder parce que des fois, quand ça part, surtout les poinçons, en fait, quand les poinçons sont plus disponibles, il n'y a rien de garanti qu'ils vont en faire reproduire. Donc, voilà. Donc là, je me disais, j'ai envie de faire une petite variante, bien sûr. Donc, j'improvise semi avec vous. Je vais y aller plutôt de ce format-là, format à l'horizontale. Et on va, à la place d'y aller avec le petit lièvre, je crois qu'on va y aller avec la carriole. Mais on va faire du coloriage style aquarelle, un peu. Donc, je crois qu'on va commencer par ça ici, en fait. Donc, première chose, j'avais envie peut-être de l'étamper et de l'embosser en blanc. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'effet. Donc, on va venir étamper notre carriole. Elle est vraiment, là, c'est vraiment une belle grosse étampe. C'est magnifique. Donc, j'y vais dans le Versamark. Comme c'est ici. J'ai enlevé la statique. Je l'ai-tu enlevé? Je pense que oui. Hein? J'ai enlevé la statique avec mon embossing body avant. Ça se peut que vous entendez un chat. Hein? Pourtant. Pourtant, il manque de rien, mais il manque peut-être d'attention un petit peu. Donc, on vient étamper comme ceci. On s'assure d'avoir appuyé partout. Et là, voilà, voilà. C'est bien étampé. On peut venir gaufrer le tout. On vient mettre de la poudre comme ça ici. Et on va enlever le surplus. Et tadam! Donc, on s'en vient gaufrer ça. Et voilà pour le gaufrage de notre petite carriole. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Je crois qu'on va venir
tout de suite créer notre paysage parce qu'en fait, j'ai rajouté de la belle pâte à texture miroitante. Donc, j'ai besoin que ça sèche. Et en plus, je viens en ajouter sur mes petits bancs de neige, juste un peu pour ajouter un peu de brillance. Donc, on va faire ça en premier lieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient chercher. Puis là, le truc et astuce version écrite, j'ai vraiment mis l'essentiel, mais là, je vais vraiment aller un peu plus profondément dans les petits trucs, là, vraiment, pour m'assurer que vous ayez vraiment tous les trucs en main pour faire le moins de gaffe possible. Donc, on vient se découper un bon morceau, puis j'aurais pu découper plus petit, on s'entend, là. Je vais venir découper mon soleil avec ce cercle-là. Mais en fait, si on est trop serré, qu'est-ce qui va arriver? Puis je l'ai fait ici, ça paraît presque pas. Mais c'est dangereux que notre bras vienne estomper finalement le rebord ici de notre masque. Puis qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Ça va venir faire comme finalement une démarcation et on veut pas ça. Donc, on le fait quand même plus grand, même je vous dirais, là, vous pourriez travailler vraiment sur, si vous êtes très, très, très perfectionniste, vous pourriez travailler vraiment sur une plus grande surface. Donc, on vient comme ça ici découper notre masque. Là, on va utiliser le négatif. Le cercle ici, on le garde parce qu'on va vouloir vraiment couvrir quand même notre cercle, notre soleil finalement tout à l'heure. Là, on enlève ça très délicatement parce que c'est quand même fragile. Et qu'est-ce que j'aime faire? J'aime ça venir avec ma paume de ma main ou carrément sur mon bras, venir le coller puis le décoller un peu, juste pour enlever un petit peu d'adhérence parce que des fois, ça colle beaucoup. Puis, il est quand même fragile. Ça dépend c'est quoi la forme qu'on met, mais plus que la forme est délicate, plus c'est fragile. C'est sûr que mon cercle est beaucoup plus solide que ça ici, là, que j'ai seulement un petit rebord. Donc, je fais vraiment attention. Donc, je m'en viens placer ça comme ça ici. Et là, je peux venir faire mon soleil. J'avais utilisé dans le fond, je crois, l'hiver estival. Ensuite de ça, corail calypso. Et finalement, le bleu, c'était le béguin bleu, bien sûr, pour nous faire un beau ciel. Là, j'avais peut-être envie d'essayer d'aller mettre un petit peu de lagon lointain là, pour aller chercher. Parce que j'ai envie d'utiliser du lagon lointain. En fait, ici, dans mon papier design, mais aussi peut-être dans le coloriage de mes bonhommes, de la carriole et tout. Donc, j'avais peut-être envie de venir en acheter juste un petit peu, là. On veut garder le ciel bleu quand même, mais des fois, il y a plusieurs teintes dans le ciel. Donc, j'y vais premièrement avec mon lueur estivale. Puis là, c'est sûr que le soleil, à moins que vous voulez un soleil très, très pâle, on va venir tout le temps enlever un peu. Mais mon soleil, je veux quand même qu'il soit assez intensif. Mais on vient enlever tout le temps un petit peu avant pour pas avoir de taches, dans le fond. Parce que, tu sais, regardez, si je mets de l'encre comme ça, puis je m'en viens tourner, souvent, ça me fait des spots d'encre. C'est pas ça qu'on veut, même que, regardez ici, j'en avais un derrière, je l'ai camouflé, c'est bien. Mais ici, là, on voit que j'ai des petits spots. C'est pas tout le temps. Il y a toujours moyen de les camoufler, mais je vous dirais, pour éviter ça, enlevez-en une petite couche avant. Je vais le garder ouvert, parce que je vais m'en resservir. Et là, je vais m'en aller avec tout de suite mon corail calypso. Là, j'ai une grosse brosse estompe. Moi, j'ai les deux. En fait, j'ai plusieurs grosses, parce qu'avant, on avait des grosses, mais je vous dirais que je préfère les petites. Finalement, là, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Les petites, je trouve qu'ils travaillent très, très, très précisément. Donc, si vous n'en avez pas, puis vous demandez quelle acheter, je vous dirais les petites sont vraiment le fun. Mais bon, vous pouvez aussi essayer les deux, puis décider peut-être que c'est personnel, ce que je vous dis. Donc là, j'ai mis un peu de corail calypso, mais je m'en vais vraiment mélanger maintenant avec mon
lueur estivale. Et là, j'en mets de l'encre parce que il y a des endroits, tu sais, je veux que ça reste très jaune. Puis il y a des endroits, je veux qu'il y ait un peu plus d'orangé. Donc, ça me donne vraiment un beau soleil avec des variations. Hein? On a presque une éclipse. Donc, voilà. Pour le soleil, moi, ça me suffit. Le lueur estivale, je vais le garder de côté pour l'instant parce que j'y réserve un petit truc. Donc là, maintenant, on va devoir venir enlever ça ici, notre masque. Et délicatement, vous voyez, là, ça a déjà déchiré à un endroit. En fait, en autant qu'on ne déchire pas notre papier, ça va. Le masque, c'est dommage parce qu'on peut le ranger et le réutiliser éventuellement. Mais on ne veut pas recommencer. Puis là, regardez, je dois en avoir sur les doigts parce que j'ai taché mon papier. Donc, je vais faire attention. Et voilà, je le trouve magnifique, ce soleil-là. C'est parfait. Donc, voilà, voilà. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient avec notre cercle. Comme ça ici. Et on va recouvrir notre soleil. Comme ça ici. Et là, avec notre béguin bleu, on va venir mettre du bleu dans le ciel. Là, je suis peut-être un petit peu décalée. Je vois ici là, mon soleil. On va essayer de un peu plus être dessus, finalement, de tout couvrir. Et là, dans le fond, je pars toujours de l'extérieur de mon coin pour éviter, comme je vous montrais tout à l'heure, les cernes que ça nous donne, là, les taches. En partant de l'extérieur, comme ça, sur mon papier brouillon, ben, ça me permet de m'assurer de ne pas en mettre, de ne pas faire de taches. Et là, je veux me garder du blanc autour. Je vais vous montrer pourquoi par la suite. Ça va être super délicat, mais c'est des petits détails comme ça qui amènent beaucoup, beaucoup de charme au projet. Donc là, je tourne autour comme ça. J'ai plus beaucoup d'encre sur ma brosse estompe, mais ça me permet justement d'avoir une belle égalité. Et faites attention aussi quand vous allez peut-être enlever du bleu sur votre jaune. Ça pourrait vous créer un petit vert, là. Un petit vert, puis c'est pas exactement ça qu'on veut. C'est pas l'effet recherché. Donc, on y va délicatement comme ça. Et ici, j'ai des petites taches, mais je crois qu'elles vont être recouvertes par la neige. Donc, il n'y aura pas de problème. Comme ça ici. Alors, ça me plaît. Et là, comme je vous disais, j'avais envie de rajouter peut-être un petit peu de lagon lointain, mais vraiment là, délicatement. Et là, j'ai cette brosse-là qui a comme du vert et du jaune, je ne sais pas trop. Je crois que je vais utiliser la même. Ça se nettoie super bien, ces brosses-là, là, avec de l'eau et un peu de savon. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie d'aller dans le bas, finalement. Rajouter mon lagon lointain. Donc, j'en mettrai pas plus que ça en réalité. Je vais plutôt essayer de monter la couleur comme ça. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le bleu, je vais le garder ouvert. Le lagon, ça me suffit. Je vais venir enlever mon petit par-dessus ici, mon petit masque. Et là, c'est là que je vais reprendre mon jaune, qui en a plus beaucoup, mais je vais essayer de créer un petit halo finalement autour de mon soleil. C'est pour ça que je voulais garder l'espace blanc autour,
Je peux en rajouter un peu. Je veux faire attention pour pas que ça vire vert non plus, là. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup, là. Puis, je dépasse vraiment pas beaucoup non plus. C'est vraiment juste... Ça se peut que ça donne un petit vert, mais en fait, tout dépendant des lunettes de soleil qu'on porte, ça donne ça de toute façon. Et là, ici, je vais essayer d'enlever mon surplus. Puis, je vais peut-être retourner un petit peu dans le bleu, là. Juste pour... il y a ici qui me tanne un petit peu. J'ai comme une petite tache, mais bon, vous allez voir là, un coup qu'on va travailler tout ça. Ça va se régler. Donc, voilà, voilà. On a un beau soleil, un beau paysage. Et là, dans le fond, vite comme ça, moi, je suis semi-enchantée. Et je trouve qu'il manque des choses. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Je vais peut-être, en premier lieu, donner un petit coup de pistolet chauffant parce que j'ai envie de venir mettre des gouttes d'encre craft, finalement. Regardez comment ça fait beau. J'avais fait ça ici en premier pour créer un peu, justement, de la petite neige qui tombe partout. Et ça vient vraiment changer le décor. Ça vient vraiment faire un beau plus. Donc, on va faire ça. Mais même si l'encre sèche très très vite, ça n'est pas complètement sec. Des fois, mon encre murmure blanc va venir un peu se mélanger avec l'encre qui est sur mon projet. Donc, je veux pas que ça fasse des flocons bleus ou jaunes. Remarquez que des fois, ça peut être un peu translucide et ça va. Mais là, je donne juste un petit coup pour l'aider finalement. Ça va faire du bien. Donc, on y va. Dans le fond, moi, j'ai un petit bloc qui traîne ici qui est déjà... qui a déjà servi à ça. Je vais me rajouter une goutte d'encre murmure blanc. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ajouter de l'encre. Pas de l'encre, de l'eau. Un petit push d'eau, une petite goutte d'eau. C'est vraiment selon quoi vous avez sous la main. Et finalement, c'est-tu celui-là que j'utilise d'habitude? Je crois bien que oui. On va venir faire des petites gouttes avec un pinceau. Là, moi, j'utilise un pinceau pour aquarelle, mais je ne vous le conseille pas. Moi, c'est en fait que je l'ai utilisé. J'étais pas au courant. Ça fait des années que j'utilise celui-là pour ça. Et il est bloqué. Il n'y a plus d'eau qui passe ici. Donc, c'est pour ça que je dois toujours mettre de l'eau avec autre chose. Donc, vos pinceaux pour aquarelle, faites pas ça avec. Prenez-vous un petit pinceau à la place. Et préservez vos pinceaux pour aquarelle pour vraiment des techniques d'aquarelle. Donc, ici, je me fais des belles gouttes. Oups là. On en met autant qu'on veut de la neige. Ça fait drôle, hein? De faire des cartes enneigées en plein mois de juillet. Pourquoi pas? OK. Donc, ça, c'est beau. Peut-être ici un petit peu. Et là, qu'est-ce que je vais vous proposer aussi? C'est de venir en mettre sur les petits arbres dans le brune dune qui ont tombé, mais ils ont tous tombé par terre avec les petits bancs de neige. Puis moi, mon parterre est haut. Hein? Je travaille hauteur plus kilo. Je peux travailler debout, en fait, mais quand je suis assise et que ça tombe, mais ça me fait loin quand j'échappe quelque chose. Ah, bon, je viens d'en rééchapper un. C'est pas grave, je vais devoir me lever un jour. Hein? Donc, on continue ici. Je vais en mettre des petites gouttes sur mes petits arbres, comme ça ici. Ça vient vraiment là, ajouter une belle texture. Là. Je ne sais pas si vous le voyez sur le soleil, mais ça aide beaucoup. Et voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'en ai sur les mains. J'en ai tout le temps partout. C'est pas très grave. Ça se nettoie bien là, par la suite.
Donc là, maintenant, c'est ici, on va pouvoir mettre ça de côté et laisser sécher un petit peu. Mais on tardera pas trop quand même à venir travailler avec la pâte à texture parce que on veut que ça aussi, ça sèche. Donc, je vais juste attendre un peu et je vais faire ça. En attendant, qu'est-ce qu'on préfère avant de se lancer dans le coloriage? Parce que ça va prendre un petit bout. Je vais peut-être venir embosser finalement mes sapins ici que j'ai fait sur du papier velin. Ça donne vraiment un très, très, très bel effet. Donc, on y va. On vient de découper une retaille. Finalement, ça devrait suffire. Une bonne retaille. Et on va encore une fois enlever la statique avec l'embossing body. C'est vraiment c'est un incontournable. On peut embosser si on ne l'a pas, là, mais ça aide vraiment beaucoup. Surtout sur le papier velin. Si on veut embosser aussi des fois sur des papiers métallisés, c'est vraiment super. Donc, les arbres, en fait, j'en ai un. J'en ai un que j'avais juste un bloc, donc je promène mes étampes d'un bloc à l'autre. Donc, j'ai celui-là ici qui est magnifique. Donc, on y va. Comme ça ici. Et mon autre. Là, je pense que les deux, en fait, je manquais de blocs. Ah, c'est des choses qui arrivent. Donc, voilà. Là, je le laisse là parce que je veux vraiment pas que ça sèche. Je vais l'enlever avant d'étamper. Mais je me dis que le temps que j'angle celui-là et tout, ça va aider. S'il est encore là, ça va aider à ce que ce soit bien. Donc, je regarde parce que là, vu qu'on s'entend, vu que c'est transparent, on ne voit pas beaucoup. Je m'assure de ne pas rétamper par-dessus. Hein? Ça serait dommage. Donc, et voilà. Et là, on va venir mettre de la poudre. Moi, j'utilise un petit plat comme ça avec une cuillère dedans. C'est vraiment merveilleux. Mais dans mon petit plat, on s'entend que j'ai mis plusieurs petits pots. Si vous n'êtes pas rendu à investir dans plusieurs petits pots, avec l'embossing body, en fait, il vient des plateaux. C'est vraiment, ça travaille super bien. Moi, c'était surtout, je vous dirais, pour les ateliers, c'est très, très, très pratique. Quand on est plusieurs, à la place de manipuler toujours dans des petits pots, ça vient vraiment dans des petits pots. Quand on est toute seule, ça travaille quand même bien avec les plateaux. On travaille dans le plateau. Il y a un beau pinceau, finalement, pour venir remettre la poudre dans nos pots. Puis dans le fond, le plateau est muni d'un petit bout avec un trou et un bouchon. Donc, ça travaille vraiment, vraiment bien. C'est un beau produit là, pour utiliser la poudre embossée. Je pense qu'il vient, en fait, avec une super pince aussi, parce que surtout, là, ça va. J'ai un gros bout de... J'ai un gros bout de papier, mais des fois, on prend des petites retailles. Puis là, quand on gonfle, on se rend compte que c'est chaud. C'est chaud un petit peu pour les doigts. Donc là, je mets ça de côté. Je vais aller découper tout en même temps tantôt. Mais là, on va venir faire notre pâte à texture maintenant. Ça va être fait. Donc là, je me prends un papier brouillon en dessous parce que je le sais que mon papier dessous risque d'être très, pas très propre. Et là, j'en ai un autre ici. Hey, c'est merveilleux, ça. J'ai un bout de neige, finalement. Un beau petit banc de neige que je peux venir utiliser. Donc, avec un couteau à palette. Il y en a plusieurs dans le kit. Je crois qu'il y en a 3. Moi, c'est vraiment celui-là que j'aime beaucoup. On peut l'utiliser sur le long, mais sur le bout ici, comme ça aussi, je trouve qu'il travaille très, très bien. Pour utiliser la pâte à texture, qu'est-ce que je fais? Moi, je sors ce que je pense avoir besoin et je referme mon pot.
Parce que c'est vraiment quelque chose qui sèche rapidement, puis on le ferme très, très bien. Des fois, on se dit, ah, mais là, si je sors tout de suite, je vais peut-être trop en mettre, je vais en perdre. Mais des fois, on est mieux d'en perdre un petit peu que tout le pot sèche tranquillement, pas vite, à la force de l'ouvrir, de le laisser ouvert. Ça aide pas beaucoup. Donc, ici, première chose, je m'en viens finalement, comme ça, me créer un petit banc de neige, là, vraiment aléatoire. Là, c'est sûr que c'est quand même foncé avec mon lagon lointain que j'ai mis. J'y ai pas pensé, puis j'y avais pensé lors de la première fois, mais j'aurais pu laisser plus de blanc dans le bas pour que ma neige ait l'air encore plus de la vraie neige. En fait, je peux comme en ajouter, là. On s'entend, je peux en mettre assez épais, mais dans le fond, plus qu'on en met épais, plus que c'est long. Après ça, moi, je viens des fois comme juste repasser le contour là, pour enlever le gros. Donc là, lui, ici, je vais venir le mettre... Normalement, je le mettrais plus loin. Ça me prendrait juste un petit papier pour le protéger. Pour protéger l'espace. Donc, je mets ça de côté. Et là, celui-là ici, dans le fond, je viens vraiment juste rajouter une petite couche là, pour dire que ça brille, qu'il y a de la texture. C'est vraiment rien d'extravagant, mais j'aime bien l'effet. Et voilà. Et. Puis tu sais, quand il m'en reste, là, quand j'en ai trop sorti, qu'est-ce que je peux faire, là? Je peux très, très bien me prendre un bout de papier, là, n'importe quoi qui traîne, assez gros, là, pour prendre ce qui reste. Et le mettre de côté, finalement. Tu sais, il m'en reste plein ici. C'est niaiseux, mais, tu sais, là-dedans, là, je pourrais découper une forme. Une petite forme, là, une petite feuille blanche. Ça va être super joli. Donc, vraiment, là, dans un petit poinçon, une belle feuille qui va briller comme ça. Ça va me créer un bel ornement, puis c'est fait. Après ça, normalement, on irait nettoyer ça très, très, très rapidement. Si on a utilisé, parfois, on va utiliser le tapis en silicone. Ça va permettre qu'il y ait moins de pertes, finalement, comme ça ici. Là, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis loin de l'eau. Moi, je le mets dans un bol d'eau chaude. Je mets ça de côté et je laisse sécher le tout. Donc là, tout ça ici, ça s'en vient de côté. Et dans le fond, on est prête pour venir commencer à colorier notre belle carriole ici. Donc là, comme palette de couleurs, je reste un peu dans qu'est-ce que j'étais tantôt, mais j'ai ajouté finalement du piscine party, lagon lointain, je m'en avais servi, du gris granit pour mon cheval, du mystérieuse brume, du pétale rose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, je m'en viens me mettre quelques gouttes. Comme ça, ici. Donc, et aussi, dans le fond, là, je suis en train de faire une belle... J'essaie de les replacer à peu près, là, pour qu'ils soient dans un ordre que je me souvienne. Puis, tu sais, c'est sûr que je ne mettrai peut-être pas le piscine party à côté de mon lagon lointain, parce que c'est quand même deux couleurs qui se ressemblent un peu. Donc, je vais essayer de varier les couleurs comme ça. Quoique, des fois, quand ils sont proches, ça peut être intéressant aussi de les mélanger un petit peu. Donc, on y va comme ça. Alors, colorions. Donc là, je vais utiliser un Aqua Painter. J'ai mis de l'eau dedans, mais par contre, je veux colorier à l'aquarelle parce que j'ai
pas à l'aquarelle, avec de l'alcool, pardon, parce que j'ai fait ça sur... Puis là, j'ai l'impression que... Oups là, je sais pas si vous voyez peut-être pas, je viens de me rendre compte que il y a encore de la poudre. Oh là là, ça aurait fait des beaux dégâts, ça, ici. Donc, je suis en train de vous dire, comme j'ai utilisé du papier régulier, je pourrais pas utiliser de l'eau, sinon mon papier va gondoler. Donc, vraiment, avec de l'alcool, ça va permettre à ce que ça sèche super, super facilement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir me mettre de l'alcool ici. Puis c'est avec ça, à la place d'appuyer, dans le fond, je vais appuyer quand je veux changer de couleur, finalement. Donc là, maintenant, il faut juste décider qu'est-ce qu'on met, quelle couleur. Hein? Donc, je crois que mes petits bonhommes, ben de un, c'est sûr que les visages, je pense que j'aurai pas le choix de mettre vraiment, là, juste, peut-être un peu de pétales roses pour créer mes petits bonhommes. Après ça, j'aurais eu envie de faire la carriole dans le pétale rose, mais je crois que ça va faire drôle. Donc, je vais plutôt aller un petit peu plus intensément, puis je vais faire des cadeaux qui sont au bout, finalement. Donc, on s'en vient comme ça ici. Et là, comme ça. C'est vraiment très, très approximatif, là. Mais ça n'a pas besoin d'être plus que ça non plus. Puis on peut venir rajouter un peu d'alcool. Ça sèche vraiment facilement. C'est ça qui est merveilleux. Donc voilà pour cette couleur-là. Là, je vais amener un peu d'essuie-tout. Parfois, j'ai des... Je peux venir appuyer puis rincer finalement ma couleur. Donc, ensuite de ça, je pense que je vais faire leur habit Mystérieuse Brume. Et là, dans le fond, oh, c'est pas de l'eau, je voulais mettre, hein? Mon carriole, je vais le faire dans le piscine party. Donc, ça va être intéressant. Donc, je me suis rajouté un petit peu d'alcool ici. Et là, j'essaie de venir... Puis là, ben, tu sais, dans le fond, quand on y va comme ça, c'est pas nécessairement la couleur que ça va donner. On dirait que ça prend un petit temps aussi pour que ça sèche. Ça travaille pas pareil, là, aussi, de l'alcool et de l'eau, on s'entend. On n'a pas le même effet. Donc, c'est quand même plus dur. Tu sais, l'eau va y aller par elle-même, finalement, tandis que l'alcool, on doit travailler plus rapidement, vu que ça sèche vite aussi. Donc, sur des grosses surfaces, c'est parfois plus difficile, tandis que avec de l'eau, on peut vraiment laisser l'eau travailler à notre place. Donc là, ici, je vais essayer de foncer un peu mon contour. Puis j'aimerais ça créer un dégradé, mais je me rends bien compte que c'est pas évident. C'est pas évident, le dégradé. OK. Donc, voilà pour ma carriole. Ensuite de ça, on va, comme je vous disais, peut-être je pourrais aller dans le lagon et venir comme terminer quelques cadeaux. Quelques petits cadeaux ici. Donc, ici comme ça. Puis tu sais, le lagon lointain et le piscine party vont se ressembler quand même un petit peu, là, ça c'est sûr. Donc, comme ça ici.
Et dans le fond, je vais aller dans le gris. On va venir faire quelques petites touches grises finalement sur le cheval, oui, et peut-être aussi sur la carriole. Puis c'est vraiment, tu sais, le gris granit, il y a un peu de brun dedans, donc c'est intéressant. C'est vraiment un gris qui est intéressant, là. Je l'aime beaucoup. Puis là, quand on fait de l'aquarelle, des fois, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, c'est de dépasser un petit peu pour comme saisir un peu plus les contours, surtout quand on est en bossant en blanc. Là. Je sais pas, tu sais, si on va-tu le voir que c'est une carriole si on n'a pas été sur les contours? Je le sais pas, mais c'est intéressant de venir définir ça un petit peu. Donc là, j'aimerais savoir que... Ah, j'aurai pas le choix d'aller dans le gris. Je pensais être capable de le laisser blanc, mais l'alcool a voulu autrement. Donc, on y va. Donc, voilà. Puis là, je vais rajouter... Je pense qu'on pourrait même se mettre de l'alcool directement dans le réservoir de notre pinceau. Ça pourrait être intéressant à essayer. Donc, voilà. C'est quand même dur à maîtriser. J'aimerais pouvoir laisser l'encre un peu travailler pour moi, mais elle s'évapore très, très vite. Donc, on peut tenter. On peut tenter. Ici, c'est beaucoup plus pâle. Et voilà. Et dans le fond, on peut toujours comme revenir par la suite aussi, rajouter de la couleur s'il y a des endroits qui ne sont pas à notre goût. Vous voyez, là, quand ça sèche, on a carrément un autre résultat, là. Donc, faut vraiment laisser l'encre travailler finalement. Donc, ici, c'est très blanc. On peut venir peut-être foncer un petit peu les pattes. Comme ça ici. Et voilà. Et là, ma question, c'est qu'est-ce que je fais avec sa belle crinière? Je pense que je vais essayer de juste... J'ai enlevé vraiment beaucoup de... beaucoup d'encre. Et là, je m'en viens. J'étais un peu monochrome, le cheval, mais si je rajoute un petit peu... Oh, ça fait drôle. Ça fait drôle un peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va lui donner un peu une crinière rousse un peu en mélangeant le gris granit et le pétale rose. Donc là, c'est ici, on va laisser sécher. Et finalement, il me reste mon mystérieuse brume. Oh là là, j'ai fait une belle gaffe. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On continue. On va voir ce que ça va donner. Hein? Tiens, donc, mes petits bonhommes. Ici, j'ai un petit bonhomme. Comme ça, ici. Je pense qu'il y avait un col blanc, mais bon. Hein? Comme ça. Il n'y aura pas de col blanc pour Mère Noël et Père Noël. On va être vraiment dans le bleu. Et voilà. Et en fait, dans le fond, je vais peut-être me permettre d'en rajouter des petites gouttelettes. Ça pourrait être
des fois, les accidents, ça nous fait faire des choses, ça change un peu les plans, mais ça peut être bien, bien, bien intéressant. Donc, je vais en rajouter quelques-unes comme ça. Puis, je me dis, tant qu'à avoir des gouttelettes, il y a du gris. J'aurais envie d'ajouter peut-être sur mes... Je trouve que mes bonhommes sont très... les petits bouts blancs, là. C'est un peu plate, donc peut-être mettre du gris ici. Mais sinon, ça va. Je rajouterais peut-être juste des petites gouttes. Finalement, de d'autres couleurs. C'est drôle, mais je trouve que ça donne un petit effet... un drôle de petit effet. OK, c'est assez, hein? Faut qu'on arrête un jour. Donc, des fois, les gaffes, ça peut venir... En fait, j'ai l'impression que des petites gouttelettes comme ça, peu importe le résultat, ça vient corriger, ça enlève tellement. Tu sais, surtout si on est perfectionniste, à moins qu'on n'aime vraiment pas ça, mais quand on est perfectionniste, qu'on fait une gaffe comme ça, puis qu'on en rajoute, ben, on dirait que c'était prévu, hein? On dirait que c'était prévu. Puis je pourrais, hein, c'est préenregistré. Je pourrais arrêter, mettre ça sur pause, puis recommencer, mais non. Non, non. Je pense que moi, je suis super satisfaite. Ça va être bien joli comme ça. Donc, on va venir essuyer ça ici parce que c'est très, très, très dangereux. Surtout avec moi. Donc, on continue. Donc, maintenant, je vais devoir aller découper ça ici avec mes arbres. Donc, je m'en vais à la machine à l'instant. Et voilà, regardez comment c'est beau. Moi, je trouve ça super joli avec les petites gouttelettes. J'ai l'impression que l'ensemble va être très, très, très intéressant. Donc là, maintenant, ici, c'est trop humide. Donc, on va venir sécher un peu avec le pistolet chauffant. J'aime mieux la pâte à texture, j'aime mieux la laisser sécher normalement de façon naturelle pour pas qu'elle craque. Mais là, des fois, ça arrive qu'on n'a pas le choix, hein? Donc, on y va comme ça. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller nos arbres en premier lieu. Donc là, celui-là ici que j'avais fait, j'étais venue mettre du brun dune sur le tronc. Je trouvais ça intéressant avec un Stamping Blend, en fait. Donc, j'en ai un ici. C'est le foncé, mais ça va faire pour qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, on s'en va vraiment à l'endos. Et on colore. Ça va laisser apparaître la couleur du bon côté. Si j'avais voulu, si j'étais pas dans un paysage vert, j'aurais pu très, très bien mettre du vert aussi. Ça aurait donné vraiment un bel effet. Donc, ensuite de ça, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir coller directement avec la colle liquide sur le carton. Par contre, si on veut que ça colle ici, je vais plutôt utiliser des glue dots, en fait, des points de colle. Parce que sur la pâte à texture, ça va un peu moins bien la colle liquide. Donc, je vais peut-être me rajouter un petit point de colle là, dans le bas. Puis, tu sais, du papier vélin, normalement, on fait attention pour pas qu'on voit les adhésifs. Mais là, dans le cas ici, là, vu qu'il y a quand même beaucoup de motifs dedans, ça ne sera pas apparent. Il n'y a pas de problème. Donc, allez-y comme ça. Maintenant, celle-là ici, même principe. Je vais peut-être me mettre un glue dot dans le bas, comme ça, ici, pour qu'il tienne sur ma pâte à texture. Mais pour le reste, je vais y aller avec la colle liquide. Donc, on y va comme ça. On en met juste un peu. Il ne faut vraiment pas en mettre épais, là. Puis, il n'y a pas besoin d'en avoir partout. Des fois, je vois les gens travailler, puis ils en mettent. Ça n'a pas besoin. Ça colle super bien. Puis, mettons que c'est pas collé au complet. Je veux dire, en autant que vous ne donnez pas ça à un enfant de 2 ans, là.
Normalement, les gens vont pas essayer de décoller les petits bouts qui sont pas collés complètement, hein? On espère, en tout cas. Donc là, ça ici. Ensuite, je vais faire le contraire. Dans le fond, je vais coller celui-là ici en arrière-plan et l'autre par-dessus. Et voilà. Et finalement, celui-là ici, on s'en vient, même principe. On met un petit peu de colle. Et je vais y aller directement comme ça. De toute façon, je vais venir rajouter des bandes de neige qui vont venir couvrir tout ça. Donc, ça va être ni vu ni connu. Donc, celui-là, je vais le mettre un petit peu plus haut. Donc, voilà pour mes arbres. Donc, merveilleux. Ensuite, pour les bandes de neige, ici, on doit comme un peu plus réfléchir pour s'assurer que ça fonctionne bien, finalement. Si on veut s'assurer que qu'est-ce qui a besoin d'être couvert est couvert, finalement. Donc, on va y aller, je crois. Si je vais comme ça, j'en mets 3 au total. Et que, comme ça, ici, il faudrait presque que celui-là vienne. Il n'est pas beaucoup apparent. C'est sûr que si je mettais mes gros, finalement, mes gros, non, ça ne fonctionnerait pas non plus. Ça, c'est toujours un peu plus... faut un peu plus calculer qu'est-ce qu'on fait finalement. Je vais mettre, par contre, si on vient vraiment mettre que, pour ma part, en fait, que des points de colle. À moins que ça serait vraiment très, très sec, là. Peut-être qu'on pourrait utiliser la colle liquide, mais moi, je préfère les petits points de colle. Donc, là, j'essaie de calculer. Tu sais, si j'y mets, est-ce qu'elle va se rendre au complet? Je pense que oui. Donc, je vais la mettre un petit peu plus haute comme ça ici. C'est juste que, ici, je vais découper le petit excédent. C'est juste que j'en ai une qui va devoir vraiment partir de mon rebord et l'autre, elle va pouvoir partir peut-être d'un petit peu plus loin. Tu sais, vous voyez, là, c'est presque pas... c'est pas très, très apparent, mettons. Puis là, ici, j'ai vraiment pas le choix d'en mettre un. Sinon, je couvre pas mes troncs. Moi, je voulais couvrir mes troncs. Donc, vraiment, on peut peut-être... On y va. On pourrait vraiment en mettre plusieurs, là aussi, pour vraiment... On pourrait mettre plusieurs étages de bande de neige. Ça pourrait être intéressant. Donc, je m'en viens mettre celui-là ici comme ça. Et mon dernier, dans le fond, c'est lui que je vais me permettre de décaler un petit peu. J'aurais vraiment aimé qu'il... c'est pas grave, hein? J'aurais aimé voir un peu plus celui-là, mais il aurait fallu que je le dépose finalement complètement en bas. Ça aurait permis de... Ça m'aurait permis d'en montrer un peu plus, mais là, ça va comme ça. Donc, voilà. Et là, de toute façon, quand je vais venir rajouter ma belle carriole, ben, ça va rajouter d'autres choses aussi encore. Donc là, je m'en viens découper les petits excédents qui traînent. Donc, ici aussi, l'arbre. J'aurais pu les coller, tu sais, à l'intérieur du cadre, mais je trouve, pour ma part, là, que ça fait pas très naturel. Tu sais, si on prend une photo, à moins que vous preniez un arbre en photo, mais souvent, il va y avoir du décor qui va déborder un peu de la photo qu'on ne verra pas. Donc, de cette façon-là, je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Donc, voilà. Et là, dans le fond, il va nous manquer un vœu. Ici, là, c'est sûr que j'ai une balade réchauffe le cœur. On s'entend que c'est vraiment comme un vœu parfait pour le
pour le message qu'on veut passer. Donc, il est ici. Il est ici, il est ici. Et là, et là, et là, dans le fond, la question, c'est comment qu'on va, où c'est qu'on va le mettre, puis comment qu'on va le mettre. Ça, c'est toujours... Je vais très certainement... Oh, peut-être même au milieu, ça aurait pu être intéressant à travers le soleil. On va venir l'embosser, ça c'est sûr. Mais, ok, c'est vraiment beau. J'adore ça. Je vais venir tout de suite, me semble, c'est comme une évidence là, que ça s'en va au milieu. Tu sais, ça va pas déborder. Cette pièce-là, je vais pas... On s'entend, les arbres, c'était pas ça. Admettons que le projet, vous pouvez vous dire ça des fois, quand vous faites un projet, surtout des paysages comme ça. Si c'était une photo de qu'est-ce que ça aurait l'air, ça va vous aider à placer vos éléments. Bien là, c'est un peu ça. Tu sais, si c'était une photo, dans le fond, que j'aurais voulu centrer, c'est vraiment la carriole avec le cheval, on s'entend. Donc, les arbres, c'est normal que ça dépasse un petit peu. Puis là, je peux même le mettre comme ça ici. Parfait. Et finalement, la balade réchauffe le cœur. Dans le fond, c'est de décider dans quelle couleur on va venir embosser le tout. Donc, béguin bleu, on l'a perdu un petit peu. Je me demande est-ce que dans le pétale rose, ça pourrait être intéressant? Normalement, ça l'est. Je pense que ça pourrait être très joli. Dans le pétale rose. Sinon, on a utilisé, c'est sûr qu'on a utilisé aussi je vais vous le dire, du lagon lointain. Ça pourrait être bien joli aussi. Je pense que ça va ressortir plus avec... On va l'essayer. Moi, ça arrive, par contre, là, c'est sûr que je suis un petit peu en improvisation. Ça arrive que je tombe beaucoup de vœux embossés, tout, de plusieurs couleurs avant de me décider. Hein? Si c'est le cas, on le coupera au montage. Donc, on y va. Comme ça, ici. Voilà. Je pense que c'est un beau choix. Donc, ah ouais. C'est vraiment bien mignon. Donc, on chauffe ça ici. Voilà. Et là, dans le fond, c'est oui, de prendre une décision aussi. Ben, c'est le vœu. Je trouve que c'est des gros vœux. Des fois, un peu par rapport à comment qu'on voudrait tout montrer. Parce que c'est quand même une belle scène. Hein? Donc, je vais le découper comme ça, mais ça se pourrait très bien qu'il finisse... que je le redécoupe peut-être au ciseau. Tu sais, c'est gros, là. Je sais pas où le mettre pour que... Moi, je trouve ça trop gros. Donc, la question est... Est-ce que je m'en viens le découper à la main en 3 morceaux? J'ai fait une autre carte avec ça pendant avec la palette de la semaine. Donc, ça peut être une belle option de venir le découper comme en 3. Ça permet, puis je pense que c'était-tu même un des trucs astuces, un des derniers, hein, que je vous disais, quand vos vœux sont trop gros, ben taillez-le en plusieurs morceaux. Ça va vraiment vous permettre de venir de prendre moins d'espace sur le projet, de laisser plus de place. Je pense que dans des cartes comme ça, surtout,
Des fois, le vœu, c'est presque l'élément central, mais dans une carte comme ça, c'est pas ça du tout. Donc, quand on est capable de le... Comment je pourrais dire? De l'étaler un peu, là, de le positionner d'une façon à laisser voir le plus de choses possible, ben ça aide vraiment beaucoup. Si on s'entend, là, c'est déjà beaucoup, beaucoup moins gros. Donc, sauf que, qu'est-ce qui me... il m'arrive la même chose que lors de mon live. Qu'est-ce qui me tanne ici? C'est que là, j'ai une balade réchauffe, puis j'ai le cœur qui est comme tout petit à côté de une balade réchauffe. Donc, j'ai l'impression qu'on va tomber un peu dans le même emplacement. Mais pourtant, c'est pas la même technique exactement, mais bon. On pourrait essayer. Je me souviens quand même plus que j'avais fait. Je pense qu'on va essayer de le mettre un peu plus par ici. Ou même à travers le soleil. C'est-tu cute? Il était où au départ? Ouais, il était comme au milieu. Je trouve ça quand même mignon, moi, à travers le soleil. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Ou sinon, ben... Sinon, on y va comme en 3 et on s'en vient ici. 1, 2, 3. Mais je pense que je vais aller sur mon soleil. Je trouve ça super intéressant. Et ça va faire changement de ce que j'ai fait il y a quelques jours déjà. Hein? Des fois, c'est le fun de varier un petit peu. Donc là, j'ai découpé ça, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu large à certains endroits. Donc, puis là, dans le fond, c'est vraiment pas l'idéal, ce que je suis en train de faire là, en fait. L'idéal, c'est de le coller et de le découper. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Donc, et voilà, voilà, voilà. Donc, c'est sûr et certain qu'on va venir mettre de la texture avec des points de mousse. C'est toujours gagnant. Hein? On veut qu'il ressorte, même si ce n'est pas l'élément central. On veut vraiment que... On veut pas le perdre, le vœu. Donc, on a le petit cœur ici. Et finalement, j'en ai collé ses doigts. OK. Donc, une balade réchauffe. J'aimerais vraiment ça qu'il soit assez centré, même si un peu complexe. Et le cœur, je suis embêtée entre... Je le tasse un petit peu. Ou on va aller au milieu. On s'en va au milieu. Donc, voilà, voilà pour ça ici. Sur celle-là ici, j'étais venue me mettre un ruban, finalement, un petit bout de ruban. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup l'effet. Là, je me demande si c'est... Est-ce que ça aurait du sens si je mettais un bout comme ça? Puis là, j'en avais un en plus de découper. Un petit bout, c'était pas dans la même couleur, mais c'était dans le pétale rose, justement. Ça aurait pu être intéressant. On va y aller à la fin si on le fait. Donc, ça, ici, je m'en viens coller ça comme ça ici par-dessus ça. C'est super joli. Donc, directement avec de la colle liquide. Ici, j'ai comme un bout de pâte à texture séchée qui ajoutait un petit peu de volume à l'ensemble. Donc, oups là, je pense que j'en ai échappé à côté. J'en ai mis épais. C'est rare, mais des fois, quand on est à la fin, on a comme un petit peu moins de contrôle sur notre colle. C'est ça qui est arrivé. Donc, voilà, voilà. Pour ça ici.
Donc, après ça, j'ai utilisé une base blanche que je crois que je vais devoir me faire parce que j'en ai pas dans ce sens-là de fait. Donc, ça va être super joli. On y va comme ça ici. Dans le fond, moi, je m'en fais tout le temps 2 en même temps. Donc, à 4 écarts, je viens faire une rainure et je vais découper à 5,5. Et voilà. Tadam! On est un petit peu pas droit, mais bon, on va se ressaisir avec notre notre plioir en os. Et voilà, voilà. Ouais, j'aurais envie. Plus je regarde ça, plus j'ai envie de rajouter un petit peu de ruban, un petit peu de texture. Ça ferait du bien. Et voilà, il ne veut pas. On est sur la fin, les amis. OK. On va en prendre un autre, hein? Je finirai ça. Je finirai ça une autre fois, mais je pense qu'ils sont un peu tous comme ça. Serais-tu dû, moi, pour des tubes de colle, pour m'en ouvrir un nouveau peut-être, pour au moins mes vidéos, hein? Je peux me battre avec mes tubes de colle quand je suis pas en train de me filmer. Donc, voilà, voilà, voilà. Et tadam! Ah, j'aime ça. J'aime vraiment, vraiment l'effet. Donc là, c'est de décider, est-ce qu'on se rajoute un petit bout de ruban? Donc, j'avais... Oups là, je viens de l'échapper. J'ai mon gros blanc, là, qui... Écoutez, ça, c'est sûr que c'est un choix bien, bien sûr. Et j'ai le petit rose aussi, qui est vraiment très, très, très mignon. Mais on s'entend qu'il est plus... Il est beaucoup plus, plus étroit. Donc, on n'est pas dans le même... On n'est pas du tout dans le même. Je pense que j'aime mieux le blanc, encore une fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en viens comme ça ici et je me découpe un bout comme ça. Et voilà. Et là, dans le fond, on s'en vient se faire une belle boucle avec du fil de lin. Puis là, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup faire, en fait, j'aime bien venir les fixer ensemble. Ça va m'aider pour faire ma boucle, pour pas trop que ça bouge. Et là, et là, et là, on va se découper un petit bout tout de suite. Je me fais une espèce de pré-nœud. Hein? Ça va m'aider à calculer finalement ma longueur. Donc, on y va comme ça ici. Et là, dans le fond, pour un coup que ça c'est fait, là, pour faire ma boucle, la faire dans le vide, c'est pas super évident. J'aime bien venir coller l'ensemble. Je vais mettre 1 ou 2 glue dots. Ça va suffire. Donc, comme ça ici. Ça me permet vraiment de venir faire ma boucle sans me battre dans le vide avec un bout de ruban puis de la ficelle. Donc, voilà, voilà. Et là, dans le fond, on termine tout simplement avec des beaux petits flocons qui viennent dans la collection. Sont vraiment trop, trop beaux. Et même les dorés, là, ça pourrait être joli, mon Dieu. Je suis un petit peu embêtée. Les blancs sont beaux, c'est sûr, mais les dorés, on met-tu des dorés? Est-ce qu'on fait changement? On aime ça, faire changement. On aime ça. Donc, on va y aller avec des dorés cette fois-ci. Hein? Ça va être tout aussi beau. Donc, on y va comme ça ici. Puis, je vais venir m'en chercher un dernier plus gros un petit peu. Normalement, j'utiliserais mon outil touche à tout. Mais là,
Ça a quand même bien été. Donc voilà, je pourrais en rajouter d'autres là si je voulais, mais j'ai envie d'en rajouter d'autres. Hein, c'est des choses qui arrivent, ça. Ça peut arriver des fois, on n'a pas envie de s'arrêter. On pourrait même faire un mélange, mettre des blancs, mettre des... Tu sais, il y a moyen vraiment de s'amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, voilà, voilà. Ça va être ça. Ça va être ça, mesdames. Donc, j'espère que cette suite est la dernière pour la période estivale. On se revoit en septembre. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas, ces produits-là, c'est disponible jusqu'à épuisement des stocks. Donc, par contre, ça se peut des fois qu'il y a des choses qui n'y a plus en stock qui reviennent, mais on ne le sait pas. Dans le fond, on ne le sait pas d'avance. Donc, voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un bel été. Continuez, profitez du beau temps, mais profitez aussi pour bricoler quand il ne fait pas beau. Ça fait toujours du bien. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt!